Fabrice, Jocelyn, Régine, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a joué avec les déchiens, hein, 36-15, qui n'en veut. Voici les thèmes. Qui n'en veut du tango. Qui n'en veut le noir en botanique. Qui n'en veut le stylo dans tous ses états. Qui n'en veut du thème mystère. 4 thèmes. Fabrice. Déjà, il y en a un, c'est sûr, je ne vais pas prendre le noir en botanique. Ça, c'est sûr. Botanique, non? Non. Alors, je me tâte. Allez, je vais prendre le stylo. Le stylo? Ouais. Fabrice. C'est le tango qui vous a fait éviter? Non? Ou le thème mystère? Non, mais le tango, je le dansais quand j'étais un petit peu plus jeune. Ouais. C'est difficile, non, comme danse? Bah ouais, mais je dansais pas le tango argentin, moi. Hein. Je dansais le tango corse. Il est plus facile? Ouais. Maintenant, on peut jouer. Le stylo. Dans tous ses états. Tous ses états. Top. Sur un stylo, comment appelle-t-on la petite sphère métallique sur laquelle l'encre adhère et qui permet l'écriture? La bille. Avant l'avènement du stylo bille, quel instrument d'écriture créé en 1880 s'impose rapidement dans les écoles? Le porte-plume. Dans quel matériau très résistant de symbole W fabrique-t-on les billes des stylos? Le tungstène. En 1937, quel journaliste hongrois dépose le brevet du premier stylo à billes opérationnel? Hongrois. Journaliste. Brevet. Stadler. Quel auteur de bande dessinée fait dire au personnage du chat je viens d'inventer Deluc. En 1951, quel industriel français dépose le brevet du stylo bille? À quel pays d'Asie doit-on la commercialisation en 1963 du premier stylo feutre? Ça vient La Chine? Non. Ah. C'est le Japon. Ah, le stylo feutre, c'est né au Japon. Bah, j'aurais pas cru, parce qu'en fait, c'est plein d'encre de Chine, donc... Ah non. Excellent. L'encre de Chine. Oh, joli, joli. Ça avait du sens. 3 jolis points, Fabrice. Parce que Bic, l'industriel français... Ouais, le baron. Le baron, Marcel de son prénom, Bic. Alors, Marcel Bic, c'est BICH. BICH, oui. Puis après, ça s'est simplifié hein, pour la marque que vous connaissez. Il a participé à la Coupe de l'Amérique, en plus. Qui, le baron Bic? Oui, enfin, son bateau. Ouais, ah oui, ouais. Pas lui personnellement. Oui, il avait sponsorisé un bateau, Bic, le baron Bic. Ouais. Philippe Geluc, le chat. Le tungstène, c'est la matière de la bille des stylos, symbole W. Plume ou porte-plume avant le stylo à bille à l'école, c'était ça. Et la bille, on en a parlé. Ah, le journaliste hongrois qui dépose donc en 1937 le brevet du premier stylo à bille opérationnel, c'est Laszlo Joseph Biro. Ah, non, je l'entends. Jocelyn, vous l'aviez? Biro, oui. Biro, ouais. Moi, je connaissais pas, je connaissais Maurice. Maurice? Biro. Fabrice, 3 points, bravo. Merci. Jocelyn, on va essayer de faire aussi bien, sinon mieux, ça aussi c'est possible, avec le tango, le noir en botanique ou le thème mystère? Eh bien, on va aller vers le mystère, Samuel. Jocelyn. Comte et comtesse célèbres. D'accord. Voilà. En espérant que voilà, il faut. Le compte est bon. Comte et comtesse célèbres. C'est parti. Jocelyn. Top. Quel écrivain et académicien français qui possédait le titre de comte était surnommé Jean d'O? Jean d'Ormesson. Sous quel nom était mieux connue Jeanne Bécu, qui a succédé à la marquise de Pompadour comme favorite en titre de Louis XV? Madame de Sévigné. Quel aventurier italien du XVIIIe, de son vrai nom Giuseppe Balsamo, a été compromis dans l'affaire du collier de la reine? Je passe. Au XVIe siècle, quel courtisan anglais a conspiré contre la reine Elisabeth Ier a été exécuté? Je passe. De quelle souveraine régnant depuis 1952, le prince Édouard, comte de Wessex, est-il le 4e et dernier enfant? Sous quel nom était mieux connu Henri d'Orléans, disparu en 2019, qui était le prétendant orléaniste au trône de France? En 1788, quel navigateur français fait naufrage à bord de son bateau l'Astrolabe? L'Astrolabe, c'est... je l'ai plus. La Pérouse. Qu'est-ce que vous m'avez dit pour le Henri d'Orléans? J'ai dit comte de Guise. Ah oui, comte de Guise. C'était le comte de Paris. Voilà. Non, mais en le disant, j'ai bien senti que c'était un petit peu... 2 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. Donc ça nous donne 1 point. Et oui. Jean d'Ormesson, 1 point. Et puis Elisabeth, 2. La reine d'Angleterre, 1 point. Le comte de Paris, on en a parlé. Le courtisan anglais qui a conspiré contre la reine Elisabeth Ier et qui, du coup, a été exécuté, c'est le comte
d'Essex. D'accord, je ne savais pas. L'aventurier italien du 18e que vous cherchiez, de son vrai nom Giuseppe Balsamo, qui a été compromis dans l'affaire du collier de la reine, c'est le comte de Cagliostro. Ah non, mais Et Jeanne Bécu était connue sous le nom de... Je l'ai su. Elle qui a succédé à la marquise de Pompadour comme favorite de Louis XV. Dubarry. Dubarry. La comtesse Dubarry. Ok. Jocelyn, rien n'est joué. Tout va dépendre maintenant du score de Régine. Merci Jocelyn. Merci à vous. Régine, votre mission donc au moins un point. Avec le tango ou le noir en botanique que Jocelyn et Fabrice vous ont laissé. Je vais essayer de faire un petit tango. Venez, on va danser ensemble, Régine. Dommage. Mon noir en botanique, là, il a fait peur. Hein. Oui, Personne, je ne vois pas. personne n'en voulait. Hein. Est-ce qu'il était si inquiétant que ça? On verra. Régine, mission, un point. Oui, on Ok. va essayer. Avec le tango. Êtes-vous prête? Oui, alors, je m'installe. Top. En 66, quel chanteur belge interprète le titre Le tango funèbre, extrait de l'album Ces gens-là? Brel, Quel chanteur argentin d'origine française, interprète de Amor, a popularisé le tango dans le monde entier? je ne sais pas. En 2005, quel acteur incarne un huissier qui rencontre l'amour en prenant des cours de tango dans le film Je ne suis pas là pour être aimé? Acteur. Je ne sais pas. Quelle figure du tango consistant en une pause dans la danse doit son nom à l'espagnol signifiant coupure? Oh là là, je ne sais pas. Comment appelle-t-on le petit accordéon utilisé dans les orchestres de tango? Bandolero. Lors de quelle période du XXe siècle considérée comme particulièrement heureuse, le tango s'est-il popularisé dans le Paris des années 10? La belle époque. Encore une bonne réponse, mais toujours un point. Et donc, il vous fallait un point, vous avez un point, Régine. La belle époque, bonne réponse. Jacques Brel. En fait, comme Jocelyn, deux bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. Deux bonnes réponses. Le chanteur argentin d'origine française qui a popularisé le tango, Fabrice? Carlos Gardel. Carlos Ah oui. Gardel. L'acteur qui incarne un huissier qui rencontre l'amour en prenant des cours de tango dans Je ne suis pas là pour être aimé? Je ne sais pas. Patrick Chenet. Ah. Vous qui avez dansé, Fabrice, le tango, quelle est cette figure du tango qui consiste en une pause dans la danse, Ah, je ne sais pas. qui doit son nom à l'espagnol signifiant coupure? Il y a des danseurs de tango? Je ne sais pas, comme je vous disais tout à l'heure, moi je faisais que des pauses dans le tango. Le corté. C'est le corté. Je le faisais, mais... Et on y était presque, Régine, mais pas tout à fait. Comment appelle-t-on le petit accordéon utilisé dans les orchestres de tango? Le bandoneon. Ah, Ah, et bandolero. vous étiez- J'ai mis un... Oui, il y avait un petit R en trop. Régine, ça n'est pas terminé. On y va. Merci. On va où? On va au 4. On va au jeu décisif. Fabrice toujours qualifié, bien sûr, ça ne change pas, mais je ne connais pas l'adversaire de Fabrice. Je vais donc départager Jocelyn et Régine avec ces questions du jeu décisif. Vos scores à tous les deux retombent à 0. Le premier et la première à 2 points se qualifient. Et voici la première image. Que suis-je? Petit instrument métallique, développé par William et Bassett sous le nom de trancheur en 47. Je peux comprendre une mini-lime. Pince servant à couper... Régine? Couteau suisse. Non. À couper les lames cornées du bout des doigts et des orteils. Un coupe-ongle. C'est le coupe-ongle. D'où les mains. Ah, Un point pour Jocelyn. Et voilà pourquoi les mains, depuis le début, on se demandait, voilà pourquoi. En effet. Deuxième image. Que suis-je? Type de déclaration. Régine? une confession. Oh oui, bravo. Régine était peut-être partie dans une autre direction et puis elle a entendu déclaration. Hop, bravo. Oui. Alors là, bravo. Régine, un point. Tout peut se jouer sur cette question. Regardez. Que suis-je? Pièce d'un bateau. Dans ma forme la plus simple, je suis constitué par le safran et un axe vertical. Un gouvernail. Jocelyn se qualifie pour le face-à-face. Dommage, Régine. Bravo pour la confession. Ça a été un plaisir de vous retrouver, Régine, 4 ans après notre premier échange tous les deux. Bon retour à Hyères-les-Palmiers. À bientôt, j'espère. Et ça, Régine, c'est pour vous. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour réaliser vos plats préférés de l'entrée au dessert grâce à 1200 recettes.
Étonner, surprendre, émerveiller. Tels sont les 3 mots-clés de ces ouvrages qui vous invitent au rêve et au voyage, grâce à une sélection de 300 endroits plus incroyables les uns que les autres, à vous couper le souffle. Avant le face-à-face, toujours cette question qui peut vous faire gagner 1 500 € par mois pendant un an. Quelle partie du corps de Pinocchio s'allonge lorsqu'il dit un mensonge? Qu'est-ce qui s'allonge? Est-ce que c'est chez Pinocchio 1, son pied, 2, son nez, 3243, téléphone par SMS 1 ou 2, 7 10 20, tout est écrit ici, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Fabrice va-t-il s'imposer ce soir pour la 2e fois? Jocelyn sera-t-il notre nouveau champion? La réponse, c'est dans le face-à-face et c'est dans un tout petit instant.